Bonjour à toutes et à tous les taureaux, bienvenue pour votre guidance pour le mois de janvier 2021. Je tenais à vous souhaiter une merveilleuse année remplie d'abondance dans tous les domaines de votre vie, que vous soyez dans le bonheur, dans l'amour et puis que vous alliez bien. Voilà, je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous avez passé des belles fêtes. Donc on va regarder vos énergies pour le mois de janvier. Alors je rappelle que c'est une petite météo énergétique, hein. Prenez vraiment que ce qui vous parle. Le reste, vous le laissez de côté. Faites appel à votre libre arbitre aussi, hein, pour ne pas tout prendre au pied de la lettre. Vous pouvez compléter ce tirage avec votre ascendant et signe lunaire si vous le souhaitez pour avoir plus d'infos. Et puis si vous en avez envie, vous pouvez faire appel à moi pour un accompagnement plus personnalisé de votre parcours d'éveil ou parcours spirituel tout simplement. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo. Donc les taureaux, pour commencer cette guidance avec les petits messages de l'oracle des fées, vous avez eu donc deux cartes. La reine Maëve qui vous dit « La puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. » On est vraiment raccord sur les énergies du moment qui nous parlent beaucoup du féminin sacré, hein, de l'éveil de la polarité yin et du féminin sacré. Donc, vous êtes en plein dedans les taureaux. Ensuite, on a la fée du Sagittaire qui vous dit « Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. » Donc là, on vous parle de l'instant présent, on vous parle aussi de clarifier ce que vous voulez faire ou pas. Et puis peut-être aussi de l'exprimer, d'être vraiment dans votre pleine sincérité. Ensuite, avec l'oracle des messages de l'âme, vous avez eu cette carte-là qui vous parle du calme. Silence, présence, ancrage. Il y a des moments, des heures, des jours où le temps se ralentit. Avant, cela t'aurait chamboulé, inquiété, mais maintenant tu ressens que tout a besoin de temps pour se concrétiser dans la matière. Donc là, ce qui sous-entend que sur le mois de janvier, c'est peut-être une période transitoire avant que certaines choses que vous aviez commencé à mettre en place ou commencé à vibrer en vous, en tout cas, et mettre en souhait, en volonté que ça se passe dans la matière, c'est encore en suspens, l'énergie n'est pas encore descendue. Donc c'est une période à peu près calme, c'est comme un sas de transition, j'ai l'impression, pour certains. On va voir comment ça se décline pour votre tirage. Alors, on va regarder la sphère spirituelle. Ensuite, on regardera le pro, puis le sentimental. Voilà, j'ai changé un petit peu ma façon de faire pour ceux qui me connaissent. Et puis ceux qui me découvrent, voilà, c'est comme ça que je fonctionne à partir de maintenant. Donc on va tirer une carte avec les chemins de l'éveil, avec cet oracle-là, pour avoir la tendance générale du mois de janvier au niveau spirituel et développement personnel. Les taureaux pour le mois de janvier. Taureau, janvier. Alors je rappelle, pour ceux qui trouvent ça trop long, quand je bats les cartes, vous pouvez accélérer. Il n'y a pas de problème. Ok, alors pour vous les taureaux, on a deux cartes. On a l'espoir, très jolie carte. Et on a la résilience. Wow, magnifique. Je vais vous lire celle-ci et puis celle-là parce que j'aurai pas forcément le temps, sinon ça fait des longues vidéos. Mais celle-ci, je vais vous la mettre comme ça. Et puis vous pouvez faire une capture d'écran pour la regarder ensuite si vous voulez, ou faire une pause sur la vidéo. Voilà, l'espoir. Alors, je vous la laisse ici, celle-là. Et donc, elles se suivent, parce que là, on a la 3 et la 4. Pourtant, elles sont mélangées, les cartes. Mais donc, c'est assez cohérent dans la façon d'avancer. Gardez l'espoir toujours. Voilà, ne vous laissez pas berner par le mental ou les peurs que vous puissiez avoir sur ce mois de janvier. On vous dit de toujours garder l'espoir. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas complètement visibles pour le moment. Mais ce n'est pas le moment de baisser les bras concernant votre foi ou votre confiance dans le projet que vous êtes en train de mettre en place. Parce qu'on vous dit qu'il faut bien garder espoir. Là, c'est en train d'arriver. Alors, la résilience. L'enseignement de cette carte vous invite à vous rendre compte de ce que vous avez déjà surmonté et que vous demeurez bien vivant. Alors, c'est qu'il est encore temps
Il n'est jamais trop tard pour surmonter une épreuve. Cet enseignement également nous indique qu'il est urgent de réapprendre à aimer et à s'aimer. Par ailleurs, il accorde une importance capitale au lâcher-prise. Il faut alors apprendre à abandonner les résistances. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes dans l'abandon de vos capacités de résilience et il est temps de retrouver confiance en vous. Voilà, c'est pas le moment de lâcher. Tenez bon, voilà, soyez persévérants. La tristesse semble avoir pris toute la place, mais votre esprit est grand, rendez-le plus léger et surtout remarquez comme il est libre de ce que vous avez déjà surmonté. Il n'y a jamais de mauvais moment pour briser ces chaînes. Donc peut-être que c'est simplement par moment, un état du mental qui revient, qui vous fait être dans cette vibration plus basse. Pour d'autres, c'est peut-être vraiment une période difficile. Donc on vous dit de garder espoir quand même, là, d'être... la résilience, elle n'est pas loin. Vous êtes au bout du chemin, je pense. Allez, on va regarder avec la triade. Comment se déroule ce début de tirage pour vous? Alors, on a le delta et la nécessité à la coupe. Donc là, on vous dit qu'il est nécessaire de voir les choses peut-être sous un autre angle. Parce que le delta, c'est le troisième œil. Donc le troisième œil, c'est pas une façon habituelle pour vous d'envisager les choses. C'est plutôt avoir un nouvel angle de vue de l'événement ou de la situation qui est concernée. Et puis avec la nécessité, c'est l'alignement, le centrage. La nécessité d'y voir plus clair. Taureau pour le mois de janvier. On parle aussi de la fin d'un cycle. La fin d'un cycle douloureux et souffrant. Ok. Taureau, janvier. Taureau, janvier. Taureau pour le mois de janvier, s'il vous plaît, quels sont les messages? Alors. Bon. Écoutez, voilà. Les cartes retombent, les deux mêmes, la nécessité, le delta, les illusions. Donc la nécessité de, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'ouvrir les yeux, mais surtout le troisième œil. Voilà, le troisième œil, c'est une façon d'envisager la chose différemment et de voir surtout au-delà des illusions, au-delà des masques. Ouais, parce que derrière, il y a la lumière. C'est ce qu'on vous disait, gardez espoir. La lumière, elle n'est pas loin. Mensonge. La nécessité de faire le deuil. La sagesse. Le voyage. L'illusion. Bénédiction, lumière. Le temps n'est qu'une apparence. Le temps que ça prend n'est qu'une apparence. C'est pas sur le temps qu'il faut être focalisé. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Et encore, on a encore la pénitence. Pénitence, silence, protection et le frère, l'éternité, là. Oh. Qu'est pas ça. Ok. Je vous en parlerai après de ça. Parce que le dos de deck, c'est pas tout de suite, c'est après. Mais en fait, c'est bien parce qu'on vous montre qu'il faut garder espoir. Je vais y revenir. Je vais y aller tranquille. Alors, donc les taureaux, au niveau spirituel, sur ce mois de janvier, on vous dit qu'il est nécessaire de faire le deuil de quelque chose de difficile et de souffrant. En fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il vous suffit simplement de changer votre façon de voir les choses. Pour certains taureaux, il y a une idée d'entretenir des mauvaises pensées, de les nourrir, ces pensées. Voilà, d'être un petit peu dans l'engrenage du mental. C'est la machine là qui se met en route et c'est le petit train là qui tourne en rond et qui n'arrête pas de tourner dans votre tête. Des idées qui vraiment vous amènent très très bas. Donc là, on vous dit qu'il est maintenant vraiment temps
de voir les choses avec beaucoup plus de sagesse, de quitter ce mental et d'aller plutôt vers le calme intérieur et la sagesse. C'est l'ego hein, qui ne veut pas lâcher prise. C'est juste une question de mental parce que votre être intérieur, votre âme, elle sait que tout arrive à temps, tout est juste en timing et que si c'est pas visible tout de suite, ça le sera après. Vous allez entamer sur le mois de janvier un parcours pendant lequel vous allez apprendre à voir au-delà des illusions, au-delà des masques. C'est un chemin que vous allez emprunter qui sera peut-être différent. Alors, j'en entends certains qui me disent moi je suis pas capable, je me sens pas le courage. C'est une illusion, ça. C'est une illusion. Si votre âme elle a choisi de vivre ce qu'elle vit, c'est parce qu'il y a quelque chose à en tirer, il y a quelque chose à en apprendre. Il y a toujours un apprentissage, même quand c'est difficile. Ce qu'on vous dit, c'est que si vous parvenez à vous mettre sur cette barque-là pour entamer le chemin qui va au-delà des illusions, qui va au-delà du brouillard, derrière le brouillard, il y a toujours le soleil. Le soleil, il brille tout le temps, H24. C'est pas parce qu'il fait pas beau ou qu'il y a des nuages que le soleil n'est pas là. Il y avait un signe qui était comme vous, là. C'était les béliers. Je ne sais pas si vous avez un ascendant bélier ou qu'il y a un bélier qui est concerné dans votre vie, mais c'est un petit peu la même énergie, c'est d'arriver à voir au-delà de l'illusion, au-delà des nuages, au-delà du brouillard, parce que vous êtes protégé. Voilà, vous êtes guidé, on vous dit ne t'inquiète pas, tout est prévu, tout est ok, no soucis, prends ton temps. Le temps n'est pas important, le temps n'est que mensonge. Se focaliser sur le temps, de combien de temps ça va durer, pour combien de temps il y en a, c'est ça qui est souffrant en fait. J'en ai certains qui sont trop focus sur le temps. Et ça, c'est quelque chose dont il va falloir faire le deuil. Alors maintenant, j'en arrive au dos de deck. Pourquoi? Parce que ici, on a le silence et la pénitence. Donc, il y a quelque chose dans votre vie qui fait silence, qui fait... c'est peut-être quelque chose dont vous ne parlez pas ou dont on ne vous parle pas. Le silence, il protège. Le silence, parfois, c'est une protection. Dans le silence, il se passe plein de choses. On a ici la carte du frère. Donc la carte du frère symbolise les liens d'âme. Ça peut aussi symboliser le regard que vous avez sur vous-même qui risque de changer. On a la protection. Donc ici, il y a quelqu'un de bienveillant qui est dans votre entourage et qui veille sur vous. C'est peut-être la personne dont vous êtes éloigné. Si vous êtes sur un parcours flamme jumelle, on peut me parler de votre jumeau qui est dans le silence. Mais on vous dit que pendant ce temps-là, il y a un travail à faire, il y a des compréhensions à faire. Voilà, et derrière, on a l'éternité, la fusion, la porte, l'énergie. Enfin, il y a des choses qui vont s'ouvrir derrière. Voilà, on parle de fusion, on parle d'engagement, d'aller vers un engagement déjà vis-à-vis de soi-même, et puis ensuite avec peut-être une personne, si vous êtes vraiment sur ce parcours. Mais j'ai l'impression que ce lien-là avec cette personne-là, il vous permet de travailler chacun de votre côté. Et là, on essaye de vous rassurer, de vous dire, ok, peut-être que le temps, il paraît trop long, mais ce temps-là, il est nécessaire. Il est vraiment nécessaire. Là, on vous en parlait aussi, du silence ici. Silence, présence. Pendant ce temps de silence, c'est là que vous réalisez votre présence à vous, que vous faites ce retour à l'intérieur de vous pour justement, voyez, on vous parlait du féminin sacré ici, pour travailler votre féminin sacré. Allez, on va aller voir au niveau professionnel. N'hésitez pas à poser des questions si ce que je raconte, c'est pas clair, parce que ça peut être parfois très spirituel, ce que je raconte. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, vraiment. Ne restez pas dans le flou. On va tirer une carte de l'arcane majeur du tarot pour avoir l'idée, l'énergie générale sur votre parcours professionnel. Alors, au niveau professionnel pour les taureaux. Puis vous pouvez aussi vous poser des questions dans les commentaires les uns les autres. N'hésitez pas à vous répondre, ceux qui ont les réponses et qui sont un petit peu plus avancés. N'hésitez pas à le faire, ça fait partie du chemin.
Allez, les taureaux au niveau professionnel, une arcane s'il vous plaît. Une énergie pour le pro s'il vous plaît. Ok. Alors, on a les amoureux aussi sur le professionnel. Donc, ça veut dire que votre vie sentimentale a peut-être aussi une incidence sur votre vie professionnelle. Peut-être que vous travaillez avec cette personne-là. Si ce n'est pas le cas, si la vie sentimentale n'a pas d'incidence sur le pro, ou du moins que les deux ne sont pas liés, ici on me parle de faire son travail avec passion, d'y mettre vraiment toute son âme. On peut me parler aussi d'un partenariat avec cette carte-là, parce qu'il y a vraiment deux personnes comme un couple sur cette carte. Donc peut-être un partenariat avec une personne qui va être envisagée sur le mois de janvier. Alors si c'est le cas, peut-être qu'il va falloir être prudent quand même dans la façon dont vous allez mettre les choses en place, afin que vos forces soient toujours équilibrées et qu'il n'y en ait pas un qui prenne plus l'avantage que l'autre. Savoir allier aussi que cette alliance, elle reste toujours dans le côté constructif et positif. On va voir. C'est le seul bémol que j'y vois, d'avoir cette énergie-là dans le professionnel. Après, c'est une bonne énergie. Alors, ouais, on a la joie, on a la réunion. Ok. Bon, vous voyez avec les miroirs, on a quand même cette carte qui me parle de mariage, d'un couple. Donc c'est pareil, ça revient. Et on a la réunion. On a l'amour, ok. Bon, je pense que certains ont clairement... la vie sentimentale a clairement une incidence sur la vie professionnelle, je pense, pour certains en tout cas. C'est possible que vous fassiez une rencontre aussi sur votre lieu de travail. Alors, on a la fatalité, l'hérédité. Ok, là on a la correspondance. Énergie pour les taureaux professionnels. Ouais. Il y a beaucoup de réussite sur le pro. Vous n'avez pas de mal à exprimer vos souhaits, votre créativité, vos idées. On vous écoute, même lors de réunions, quand on est plusieurs, c'est vous qu'on écoute. Vous arrivez à être vous-même. Ouais. Puis il y a une bonne nouvelle ici en plus. Amour, échec. Ah, j'ai parlé trop vite. Alors, qu'est-ce qui fait échec là? Ah ok, ah oui d'accord, ouais, non, bon. Alors ça a une incidence, mais pas du bon côté, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quand même ça qui me plaît pas trop sur cette carte. Alors, échec, fatalité, bouclier, ah ok, bon, je vois un petit peu mieux ce dont il s'agit. Ouais, famille, hérédité. Alors, je reviens sur cette histoire du fait qu'il y a peut-être, en fait, votre histoire sentimentale, votre vie sentimentale et relationnelle a peut-être une incidence directe sur votre travail. C'est-à-dire que vous pourriez être capable d'être très productif et vraiment très... disons que dans votre travail, c'est votre point fort, les taureaux. J'ai l'impression en ce moment. Vous êtes doué dans ce que vous faites, on vous écoute, vous êtes reconnu. Et à la fois... c'est un peu ambigu là. C'est un peu ambigu parce qu'il faut que je reste générale et j'ai plusieurs scénarios. Alors c'est pas simple à interpréter pour moi là parce que j'ai plein d'infos qui arrivent. Vous auriez la possibilité d'exprimer beaucoup plus dans votre travail. Vous êtes déjà... Vous êtes capable d'avoir une place très importante dans votre travail. On vous écoute, vous avez des très bonnes idées, et pourtant, j'ai l'impression que vous vous freinez. Alors, c'est peut-être lié à votre vie sentimentale, sinon, si ce n'est pas le cas,
Il y a quelque chose qui vient soudainement freiner un élan. Euh, mais c'est peut-être en lien avec le sentimental, parce que peut-être qu'on vous demande plus de responsabilités, vous n'osez pas les prendre parce que vous avez peur que ça modifie votre emploi du temps. En tout cas, ouais, non. Il y a vraiment une évolution très positive qui est là pour vous. Hein. On vous propose quelque chose. Là. Il y a la possibilité d'évoluer. Alors en tant que femme, hein, si vous êtes une femme, sinon c'est encore une fois cette idée d'énergie yin. Hein. Donc là, le yin, c'est toute la créativité, le côté où je mets en place des nouvelles choses dans ma vie, je crée et je suis co-créatrice. Je n'attends pas que ça vienne de l'extérieur. J'ai des initiatives, je prends des initiatives. Et là, vous faites tout pour évoluer. Par contre, ce qui peut freiner, ça peut être aussi le contexte familial. J'ai plus l'impression que c'est ce qu'il y a autour de vous qui freine. Ça vient pas de vous-même parce que vous avez les capacités, vous êtes reconnu. Vous allez peut-être même recevoir une très bonne nouvelle là, dans votre travail, hein, correspondance joie. Moi, je pense qu'il y en a certains qui vont avoir une très belle proposition dans le travail, mais qui pour autant se sentent freinés, comme si alors vous avez peut-être des obligations familiales. Peut-être aussi que certains d'entre vous, je donne plusieurs scénarios parce que vraiment ça ressort bien. Certains d'entre vous travaillent peut-être dans une entreprise familiale à l'heure actuelle et se sentent redevables de ce patrimoine-là. Et pour autant, c'est ça qui vous met en échec parce que j'ai l'impression qu'on vous propose autre chose qui serait plus en capacité de vous faire évoluer, vraiment, d'être complètement aligné à votre mission de vie en fait. Hein. C'est carrément ça, hein, parce que cette carte-là, quand elle tombe dans le pro, c'est qu'on est complètement à sa place. On est complètement capable de donner le meilleur de ce que l'on a nous et de qui l'on est. Donc, bon, vous me direz si ça parle ou pas, mais bon, c'est un petit avertissement quand même. Là, il faut vous écouter. Hein. Je sais que c'est facile à dire, mais qu'après, il faut le faire. C'est pas toujours simple, mais là, vous avez des belles possibilités. On va faire pareil pour le sentimental, une arcane majeure du tarot, et puis ensuite on continuera avec la métiste love. Alors, sentimental pour les taureaux, mois de janvier, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les taureaux au mois de janvier? Au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour les taureaux. C'est un petit peu long à venir. J'aime pas les choisir, mais si ça prend trop de temps, bon, eh ben on va faire différemment. Taureau, janvier. Alors, on a le monde, très belle énergie pour le sentimental, la sphère sentimentale. Le monde, c'est je m'ouvre au monde, je m'ouvre, je prends ma place dans le monde. J'y ai toute ma place et j'en suis conscient. Je ne me fais pas tout petit dans un coin, au contraire, je prends toute la place que j'ai à prendre et je suis fière de moi, je rayonne, j'ai beaucoup d'énergie. Ça, c'est une belle énergie pour la sphère sentimentale, hein. De très bon augure. On va aller voir avec la métiste love pour les taureaux. Taureau sentimental pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Taureau, janvier, sentimental. Alors, on a la réconciliation, le consultant, message envoyé. Donc là, c'est vous qui envoyez un message. Taureau. Taureau pour le mois de janvier, s'il vous plaît. On a atmosphère chaleureuse et détendue avec un signe Cancer, Lion, Vierge.
pour le mois de janvier. Fin de cycle froid, avec aussi peut-être Capricorne, Verseau, Poisson. Donc c'est possible que vous ayez vos ascendants ou signes lunaires parmi les deux cartes, là. Vous et puis l'autre personne. À vous de voir comment ça vous parle. Alors, réconciliation, qu'est-ce qu'on a? Jeune homme superficiel, et là on a le consultant. Ok. Il y a un petit peu trop de monde dans ce tirage. Coup de foudre, rencontre. Alors, ici, on me parle de vous. Là, le consultant, c'est vous. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, on va rester général. Donc, on me parle de vous. On me dit que vous allez faire une nouvelle rencontre. Il y a une réconciliation avec quelqu'un. Ça peut être vous-même. Ouais, et là, j'ai une pause. Donc, ça peut être vous-même qui était auparavant dans des énergies un petit peu plus superficielles au niveau sentimental, où vous, en gros, vous n'arriviez pas trop à vous poser. Ça, c'était pas important pour vous. Avec cette carte du monde, c'est aussi qu'on est très ouvert et on a un besoin de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Hein. Donc, peut-être qu'ici, il y a un nouveau départ pour vous au niveau sentimental. Parce que là, j'ai une rencontre qui arrive. Et en même temps, là, j'ai un triangle amoureux. Alors, peut-être que vous sortez d'une situation dans laquelle c'était pas clair. Il y avait peut-être plusieurs personnes dans votre vie où vous aviez... oui, clairement, peut-être, hein, c'est possible, plusieurs personnes dans votre vie ou dans votre tête ou dans votre cœur. Vous n'arriviez peut-être pas à savoir exactement ce que vous vouliez. Là, j'ai la réconciliation et j'ai le message envoyé. Donc, quelques décisions que vous preniez. Pour moi, il y a quelque chose qui est tranché sur le mois de janvier parce que vous avez envie de modifier votre façon de faire et de voir les choses. J'ai ici la nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive. Et là, j'ai un coup de foudre avec un inconnu. Ça, il faut le prendre aussi, voilà, c'est général. Hein, donc, ça, il faudrait qu'on le voit au cas par cas. Mais quoi qu'il se passe, ça veut bien dire qu'on a une certaine forme de guérison et de transformation là au niveau sentimental, où on passe de quelque chose qui était peut-être léger, où il y avait plusieurs personnes, avec une idée que il y a un nouveau départ en fait. Il y a quelque chose de nouveau là. Il y a un projet de vie commune, naissance, atmosphère chaleureuse et détendue, fin de cycle froid et nouvelle rencontre. C'est possible que ça soit avec la même personne, parce que là j'ai la réconciliation. Donc quand on parle de nouvelle rencontre, c'est que peut-être que les choses ont évolué entre vous après un temps de pause et d'arrêt. Et là j'ai même l'amour inconditionnel et la relation karmique. Donc on parle ici de liens d'âme, d'accord, de liens d'âme dans lesquels il y avait eu une pause, où on n'était plus ensemble. On me dit oui, on répond oui à votre question. D'accord. Donc je pense qu'ici, il y a une belle évolution, une guérison qui a été faite. En tout cas, le mot de guérison est peut-être trop fort encore, mais une certaine compréhension, et il y a des reprises de contact, mais ça vient de vous, ça vient pas de l'autre personne, j'ai l'impression. C'est vous qui faites quelque part un choix par rapport à la situation, et on sort de ce cycle froid dans lequel c'était pas complètement clair. On va vers des choses beaucoup plus positives et beaucoup plus chaleureuses. Voilà. Bon, c'est quand même très positif. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. On va terminer avec un message de l'archange Michael pour vous les taureaux. Ok. Donc on a la personne en question est digne de confiance. Voilà, il y a peut-être quelqu'un sur qui vous avez des doutes ou vous posez des questions. On vous dit que la personne est digne de confiance. Pardon. Et on vous dit que votre maison est protégée par les anges. Donc ne vous inquiétez pas pour votre vie familiale ou votre foyer. C'est protégé. Voilà. Je vous laisse là-dessus les taureaux. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très vite.